Alors, en fin de journée, c'est-à-dire il y a pratiquement 5 heures de temps, on a eu la déclaration de Maître Moubembe, qui je pense est il fait partie du conseil de M. Alain-Claude Bilibizé. Donc hier, on annonçait déjà que la famille et les avocats avaient pu obtenir des permis de visite. Donc, l'avocat avait l'autorisation de rencontrer M. Alain-Claude Bilibizé le vendredi, parce que selon la loi, il paraît que c'est comme ça. Donc, ce vendredi, il a été voir M. Alain-Claude Bilibizé. Et le problème arrive parce que, au sortir de sa rencontre avec Alain-Claude Bilibizé, il a fait une déclaration. Et lors de la déclaration, il a remercié Marie-Madeleine Borancho, Faustin Boukoubi et Ngidzuba Dama. Donc, ça a posé polémique. On s'est un peu posé la question de savoir pourquoi est-ce que, au sortir de sa rencontre avec le président Alain-Claude Bilibizé, Maître Moubembe peut venir prononcer des noms comme ça, alors que, bon, voilà, on s'est quand même posé une question. Et donc, quand on était en live tout à l'heure chez Tata Huguette, moi, j'ai reçu l'appel d'un zébra. Vous savez ce que c'est les zébras? C'est des gens qui sont au Gabon, qui sont infiltrés dans des endroits, dans les administrations, chez les militaires, chez les policiers, à la présidence, etc. Donc, c'est ces personnes-là qui sont des fois nos sources d'information qui, donc voilà, nous informent. Et donc, j'ai aussi l'appel d'un zébra qui me dit ceci. Le jour que M. Alain-Claude Bilibizé a été arrêté, M. Alain-Claude Bilibizé a été arrêté où? Première question. Parce que le récit qui nous a été fait est que M. Alain-Claude Bilibizé a été arrêté devant chez lui. Genre, il sortait de chez lui devant le portail, les gars sont arrivés, et puis ils l'ont arrêté. C'est ce qui nous a été dit. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, je vous explique la journée. Lorsque M. Alain-Claude Bilibizé s'est réveillé le jour où il a été arrêté, il avait 2 rendez-vous. Il avait un rendez-vous chez M. Julien Koré-Bekale et il avait un autre rendez-vous avec une personnalité. Et avec cette personnalité, il avait rendez-vous vers 17 h. Et ça devait se faire, ce rendez-vous devait se passer chez lui. Donc, avant d'aller à la rencontre de M. Julien Koré-Bekale, M. Alain-Claude Bilibizé a demandé à ce que son personnel de maison mette la salle en place, qu'il fasse un peu des petites retouches pour recevoir l'invité. Donc, M. Alain-Claude Bilibizé, il est allé chez Julien Koré-Bekale et il s'est entretenu avec lui. Après cette rencontre-là, il est reparti chez lui. Et il était chez lui dans l'attente de son second rendez-vous qui était prévu chez lui. Et la personne qui devait aller rencontrer M. Alain-Claude Bilibizé chez lui appelle finalement M. Alain-Claude Bilibizé pour lui dire que finalement, nous n'allons pas nous rencontrer chez toi à l'heure indiquée, qui était 17 h. Nous allons finalement nous rencontrer chez moi, donc chez lui. Et donc, c'est quand M. Alain-Claude Bilibizé sort de chez lui pour aller à la rencontre de ce monsieur, parce que il n'habite pas loin. M. Alain-Claude Bilibizé habite il habite à Angonje et cette personne-là habite également dans la zone d'Angonje. Donc, c'est quand M. Bilibizé sort de chez lui, à quelques mètres de sa maison, en allant chez la personne qu'il devait recevoir, qu'il se fait arrêter. Et figurez-vous, cette personne, c'est qui? C'est qui cette personne? C'est M. Ngidzuba Dama. M. Alain-Claude Bilibizé avait rendez-vous en fin de soir, en fin d'après-midi, donc vers 17 h, avec M. Ngidzuba Dama. Et en journée, ils se sont entendus pour que cette rencontre-là se fasse chez lui, à la maison, chez M. Alain-Claude Bilibizé. Et si cette rencontre s'était passée
au domicile de M. Alain-Claude Bilibizé, il n'aurait pas été pris ce jour-là. Parce que ce même jour, ceux qui étaient avec M. Alain-Claude Bilibizé avaient remarqué des mouvements bizarres. Les gars qui ont pris M. Alain-Claude Bilibizé étaient déjà en guet-apens. C'est-à-dire qu'ils attendaient déjà M. Alain-Claude Bilibizé. Ils attendaient juste qu'il parte de chez lui à un moment bien précis pour le récupérer. D'accord? Et cette personne qui devait rencontrer M. Alain-Claude Bilibizé, il devait sans doute être informé du plan. Oui. Parce qu'il sait, et je le dis, je mets quiconque au défi de venir me prouver que, effectivement, M. Alain-Claude Bilibizé a été arrêté devant chez lui. Et quand le Zebra me donne cette information, je me dis que c'est pas possible. Mais EPG, s'il vous plaît, vous avez une information capitale comme ça et vous ne le dites à personne. Depuis le début, dans nos têtes, on est convaincu que M. Alain-Claude Bilibizé a été kidnappé devant son portail. Or, c'est pas ça. C'est un complot. On est dans la suite du complot. Et M. Nguy Dzuba Dama, il savait, sinon pourquoi il a décalé, il a changé le lieu de la rencontre entre lui et M. Alain-Claude Bilibizé. M. Alain-Claude Bilibizé a été piégé. Et l'une des personnes qu'il a fait citer par l'avocat est la personne qui justement était, ou du moins ça jouait un rôle dans ce piège-là. Du moins le jour de l'arrestation. Voilà pourquoi quand l'avocat rencontre M. Alain-Claude Bilibizé, il tient absolument à remercier cette personne. De quoi? Ben de l'avoir trahi. De l'avoir piégé. M. Alain-Claude Bilibizé n'a pas remercié pour les deux autres individus cités, donc Mme Marie-Madeleine Borancho et M. Faustin Boukoubi. Je ne sais pas pourquoi il cite ces personnes. Parce que le Zebra ne m'a pas dit pourquoi il a cité ces deux autres personnes. Mais en ce qui concerne M. Nguy Dzuba Dama, le Zebra dit que M. Alain-Claude Bilibizé avait rendez-vous ce jour-là avec Nguy Dzuba Dama. Et comme par magie, comme par révélation, il a changé le lieu du rendez-vous. Voilà pourquoi, c'est vrai, ce que Maître Moubembe a dit, ce sont les propos de M. Alain-Claude Bilibizé. Mais comme on le disait, parce qu'on a émis des hypothèses. Vous vous souvenez, quand j'étais sur le live de Tata Huguette, j'ai émis 3 hypothèses. J'ai dit soit c'est un message qui appelle ces personnes-là à intervenir en sa faveur, parce que c'est une affaire politique. Donc, ils cherchent peut-être des soutiens, des personnes pour faire de la médiation entre lui et M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui le détient. Parce que la justice au Gabon est aux ordres de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Soit, deuxième hypothèse, j'ai dit que certainement, ces personnes-là ont effectivement entamé une médiation et que M. Alain-Claude Bilibizé a été mis au courant et qu'il tenait à remercier ces personnes-là. Mais là encore, mon hypothèse avait des limites parce que depuis pratiquement 9 jours, M. Alain-Claude Bilibizé est en isolement. Vous n'allez pas nous sortir ça de la tête. Il a dit lui-même qu'il a été kidnappé. Quand on kidnappe quelqu'un, c'est pour l'emmener où? En isolement. M. Alain-Claude Bilibizé est en isolement. Et donc, la limite de cette hypothèse était que si M. Alain-Claude Bilibizé est resté 9 jours sans avoir accès à qui que ce soit, comment est-ce qu'il aurait pu être informé que ces 3 individus ont entamé une médiation pour sa situation? Donc, cette hypothèse-là tombait à l'eau. Et la troisième hypothèse est que ces 3 personnes étaient
les personnes qui faisaient partie du complot et que ce merci était un merci ironique pour leur dire que je sais ce qui s'est exactement passé. En tout cas, concernant Guy Zuba Dama, c'est ça. Si vous avez dit que je mens, venez me faire la démonstration que Billy Bizet a été arrêté devant sa maison. Il avait rendez-vous ce jour-là avec Guy Zuba Dama. C'est Guy Zuba Dama qui a fait sortir Billy Bizet de chez lui. Parce que quand il a fini de parler avec Julien Kouré-Bekale, il est rentré directement chez lui pour s'asseoir pour attendre Guy Zuba Dama. Et c'est Guy Zuba Dama qui, à la dernière minute, a changé le lieu du rendez-vous. Il ne serait jamais rentré dans la maison d'Alain-Claude Billy Bizet pour aller le chercher là-bas. Jamais de la vie. Il fallait impérativement l'appât. Quelqu'un pour servir d'appât. Et ça a été Guy Zuba Dama. Je défie quiconque de venir me dire le contraire. Je défie même EPG de venir dire le contraire. Je défie la famille de venir dire le contraire. C'est grave ce qui se passe au Gabon. C'est grave. Donc, n'allez pas chercher pour dire que, ouais, finalement, il s'est mis avec eux parce que nous, on fait des lives ici, on le soutient. Monsieur Billy Bizet, quand il rencontre son avocat, vous pensez que son avocat ne lui dit pas que, voilà, EPG au front, il y a des activistes qui sont au front, il y a la communauté internationale qui se mobilise. Et monsieur Billy Bizet devrait remercier ces trois individus-là. Pourquoi? Parce qu'en général, quand vous êtes dans la position dans laquelle monsieur Alain-Claude Billy Bizet se retrouve, vous adressez des remerciements lorsque vous êtes en liberté. Pourquoi est-ce que monsieur Alain-Claude Billy Bizet adresserait des remerciements à Guy Zuba Dama, Marie-Madeleine Bourancho et puis l'autre, alors qu'il se retrouve, il est encore en prison? C'est quoi la logique? C'était un message. Et heureusement que nous avons des zébras qui nous aident à décortiquer ou à déchiffrer les codes. Voilà ce qu'il en est. Je vous ai dit que je n'allais pas mettre beaucoup de temps. C'était pour recadrer le débat. Monsieur Alain-Claude Billy Bizet, monsieur l'avocat, ça ce sont vos propos. Quand vous dites que Alain-Claude Billy Bizet se porte bien, qu'il est bien traité, cela vous engage. Lorsque son épouse ira le rencontrer et qu'elle viendra nous dire qu'effectivement, il se porte bien et que vous n'avez aucune inquiétude à vous faire parce que ce qui nous a été présenté, c'est oui, monsieur Alain-Claude Billy Bizet, il va bien, il prend du petit lait, il a les pieds croisés, il est dans une salle de spa, il s'amuse très bien. Ça ne reflète pas la réalité. L'avocat de monsieur Alain-Claude Billy Bizet, maître Sarah, a été clair. Monsieur Alain-Claude Billy Bizet a dit, j'ai été kidnappé, je n'en mourrai pas, je ressortirai de là. Quand on est kidnappé, c'est pas pour aller être bien traité, c'est pas pour aller être traité au petit lait en fait. J'émets beaucoup de réserves sur ce que l'avocat a dit concernant l'intégrité physique de monsieur Alain-Claude Billy Bizet. Nous attendrons la déclaration de son épouse pour être sûr qu'effectivement, monsieur Alain-Claude Billy Bizet se porte bien. Parce que les manipulations politiques, regardez ce qu'ils ont fait. Dès que Maître Moubembe est venu dire que Alain-Claude Billy Bizet se porte bien, la presse présidentielle, vous allez sur Internet, tout le monde a repris ça en boucle. Non, Billy Bizet se porte bien, il n'a aucun problème, il est bien traité, mais on s'en fout qu'il soit bien traité ou pas. La question principale est que, qu'est-ce qu'il fout en prison? C'est ça le point fondamental. Monsieur Alain-Claude Billy Bizet fout quoi en prison? À l'heure où nous parlons là, quels sont les éléments que vous avez pour garder monsieur Alain-Claude Billy Bizet en prison? Vous n'avez aucun élément sur lequel vous vous appuyez pour garder ce monsieur en prison. Libérez Alain-Claude Billy Bizet. Ne venez pas nous dire qu'il est bien traité.
Il n'est pas né pour que vous le preniez pour le mettre en prison, pour aller bien le traiter. Il ne vous a pas dit qu'il souffrait dans la maison de son épouse et qu'il avait besoin que vous veniez le prendre pour aller bien le traiter. Non, il a une épouse, il a des enfants, il a une communauté, il a un parti politique qui prennent excellemment bien soin de lui. Libérez monsieur Alain-Claude Bilibizé, ne venez pas nous embrouiller. Donc, le message subliminal était celui-là, que le vieux Mukombo là, Guy Zuba Dama, c'est lui qui a contribué à ce que on attrape Bilibizé ce jour-là. Voilà le message. Voilà le message. Ne venez pas nous embrouiller avec les histoires de Marie-Madeleine Bourancho, les histoires de Faustin Boukoubi, les histoires de Mukombo. Le seul élément, le seul message que nous devons comprendre là-dedans, c'est qu'il a voulu pointer du doigt la personne. Je ne veux pas m'avancer sur les deux autres personnes. Parce que l'information que j'ai eue ne concernait pas ni Marie-Madeleine Bourancho, ni Faustin Boukoubi. La personne a été claire et précise. Il s'agit de Guy Zuba Dama. C'est avec lui qu'Alain-Claude Bilibizé avait rendez-vous. Et voilà. Donc, je donne la parole à tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Hein. Donc, ne nous embrouillez pas. Et à ceux qui soutiennent M. Alain-Claude Bilibizé, ne vous laissez pas distraire. L'objectif, c'est la libération de M. Alain-Claude Bilibizé. C'est ça l'objectif. Libérer Alain-Claude Bilibizé. Nous ne nous tairons pas. Peu importe les manipulations que vous ferez, nous ne nous tairons absolument pas. Oui, Jougla. Oui, bonsoir, princesse, et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, je tiens à préciser que je fais partie de la famille biologique d'Alain-Claude Bilibizé. Et que nous suivons avec une attention particulière ce qui se passe actuellement. Nous avons suivi, nous, la famille, vos différents lives où vous souhaitiez que l'épouse d'Alain-Claude Bilibizé intervienne. Je tiens à préciser que nous attendons l'évolution et vous remercions pour tout ce que vous faites. Qu'à cela ne tienne, nous tenons à préciser que depuis ce soir, nous avons tous écouté l'avocat qui fait son travail jusque-là et qui a cité des noms comme vous venez de le faire tout à l'heure. Mais il faut clarifier quelque chose. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ancien Premier ministre, ce jour-là, a été effectivement reçu au domicile d'un ancien Premier ministre comme lui, et ils ont publié des photos d'eux avec une communication bien particulière. Donc, j'imagine que Julien Courbet-Kallet a publié. Tout le monde peut aller vérifier cette publication-là. Après, effectivement, il est rentré chez lui. Et en ressortant, je corrobore avec ce que tu viens de dire tout à l'heure. Il est sorti. Et vous savez, un ancien Premier ministre, il a une garde. Il a des agents de sécurité. Il leur a dit, vous pouvez rester, je vais à un rendez-vous. Il allait à un rendez-vous pas très loin, je crois que c'était à la 4e cité, chez une autorité que vous avez citée tout à l'heure là. Nous, la famille, reconnaissons que ça s'est passé comme ça. Merci. Et parce qu'ils disent souvent que je mens, que je raconte des histoires. Non. En partant chez cette autorité-là, il y a eu près de 4 voitures qui l'ont interpellé. Il y a une qui a garé devant et deux autres dans les deux côtés. Jougla, et une autre derrière. Jougla. Oui. Est-ce que si M. Alain-Claude Bilibizé, enfin, est-ce qu'en dehors de ce rendez-vous-là, au moment où il sort et qu'il se fait arrêter, est-ce qu'il avait l'intention de sortir? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il avait une autre activité à faire hors de chez lui ce jour-là? Non. C'est quelqu'un qui n'a pas d'amis, c'est quelqu'un qui n'a pas de fréquentation compliquée.
Lui, lorsqu'il va à un rendez-vous, il rentre directement chez lui. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, et il a clairement dit par la bouche de Maître Moubembe que c'est Guy Zoubandama, comme vous l'avez cité, c'est son père. C'est celui qui l'a toujours encadré quand il était député à l'Assemblée nationale dans les années 2011 et autres. Bon, nous n'allons pas accuser Guy Zoubandama ou autres. C'est des événements qui peuvent arriver. Voilà. Mais je souhaite intervenir sur Mais Jougla, comment mon dire, propos, sur la sortie de... attends, Jougla, il faut que la famille Oui, comprenne. Mon propos n'engage pas la famille, hein. C'est toi qui montes et tu te présentes comme étant de la famille, hein. Mon propos n'engage pas la famille. Je n'ai même pas j'engage la dit que famille. j'ai mon J'engage... information de la famille. Je dis, je tiens mon information d'un zébra. Parce que vous saviez que ce jour-là, Billy Bizi est allé chez Zoubadama, mais vous ne nous avez jamais dit ça. Bien. Vous ne nous Je avez suis en train jamais de dit vous ça. dire que... Je suis en train de vous dire que dans toute stratégie, la diplomatie est le premier courroie de sécurité. La diplomatie. Nous sommes actuellement dans le cas diplomatique et nous appelons les autorités à se ressaisir face à cette situation que nous estimons être politique. Nous n'allons pas aller pour appeler à la libération d'Alain-Claude Billy. Nous attirons l'attention des politiques qui sont derrière son arrestation. Vous voyez? Ce que je viens vous dire ce soir, c'est que Maître Moubembe a parlé aujourd'hui devant la presse et devant certainement des caméras d'Ensemble pour le Gabon. Personnellement, j'ai échangé avec l'épouse d'Alain-Claude Billy et je lui ai posé la question sur le fait de faire confiance au dire du conseil. Bah, elle m'a dit qu'elle n'en sait strictement rien. Elle m'a dit qu'elle n'en sait strictement rien parce que... Mais voilà pourquoi Jougla, je disais que Maître Moubembe a fait une déclaration. Moi, Voilà. j'ai bien des réserves. Mais puisque madame, notre maman a eu un permis de communiquer ou bien de visite de notre père, elle ira là-bas dimanche et à partir de ce qu'elle nous dira, on sera situé. Effectivement, nous, la famille, et j'ai fait une communication là-dessus, nous, la famille, allons communiquer, comme vous l'avez dit hier dans un de vos lives, nous, la famille, allons communiquer à l'issue de la rencontre avec notre fils, notre père et ce que vous en savez. Donc, ça va se passer dimanche. Nous irons le voir et il nous dira exactement de connivence avec ces conseils que nous ne rejetons pas. Mais la famille souhaite se rassurer de visu pour comment dire, étayer ce que les conseils ont dit ce soir. Nous irons dimanche le rencontrer et il nous dira ce qui en est et nous vous tiendrons informés. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Mais tu manges ou quoi? Je mange, je sors du boulot. Quand même. Ok, c'est bon. Bon, bref. Donc, ce que je tenais à vous dire, c'est que la famille ira le rencontrer dimanche et nous vous tiendrons informés de ce qui en est exactement. Parce que vous avez demandé à ce que la famille réagisse. Les conseils ont réagi. La famille ira le voir et on s'asseyra avec ces différents conseils et on dira exactement ce qui en est. D'accord, c'est compris. Voilà. Merci. Ce que moi je voulais quand même dire à la suite de ce que tu as dit, je pense que on est dans une affaire de kidnapping. On est dans une histoire où le pouvoir en place a décidé que la seule voie
qui s'opposent à ce qu'ils font doit être éteinte. Oui. On n'est pas dans la diplomatie, en fait. Personne ne négocie avec les terreaux. Oui. Nous sommes dans un état de droit. Monsieur Alain-Claude Bilibizé n'a besoin de l'intervention, en réalité, de personne. Il a besoin que le droit soit lu. Oui. Et on ne va pas faire la courbette devant qui que ce soit. Nous exigeons la libération de monsieur Alain-Claude Bilibizé. C'est ce que nous disons. Monsieur Alain-Claude Bilibizé n'a rien à faire là où il est. La famille, soyez... Il n'a rien à faire là-bas. Vous parlez de quelle diplomatie, mon Dieu? Mais, princesse, ça fait aujourd'hui, demain ça fera 11 jours qu'Alain-Claude Bilibizé a été kidnappé. Nous, la famille, nous estimons qu'il a été kidnappé. Nous n'avons aucune nouvelle de lui. Vous comprenez? Le travail que vous faites, nous le soutenons entièrement. Ils nous ont délivré des permis de le voir hier, pour dimanche. Donc, nous attendons demain dimanche le rencontrer. Et à l'issue de cette rencontre, nous vous tiendrons informés de la suite. Voilà ce que je veux vous dire. Ok, moi excusez-moi. Non, excusez-moi, pardon. Héloïse, excuse-moi. Vraiment, ce que je comprends pas, c'est que c'est grave quand même, hein. Qui est une personnalité publique, qui a une famille nucléaire, mais qui a aussi une famille politique. Donc, il y a un travail qui se fait à tout. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'attendre dimanche ou quoi que ce soit. Monsieur Bilibinze est une personnalité publique qui n'est pas pris, il est pris en otage par un régime. Il faut pas aussi que sa famille nucléaire puisse vouloir garder ou vouloir empêcher que les gens parlent. Nous allons parler et nous allons faire ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas... j'aurais aimé que vous fassiez votre communication avec la famille autour. Ça montre quand même une certaine solidarité familiale. C'est-à-dire, vous pouvez me laisser le temps, s'il vous plaît. Excusez-moi, donnez-moi la minute, s'il vous plaît. On vous a laissé parler. Prenez le micro, temps aussi de nous monsieur écouter. Moi, j'aurais aimé, quand c'est comme ça, et la communication, monsieur Bilibinze, qui est vraiment un maître dans l'art de la communication, j'aurais aimé voir la famille autour de vous. Vous allumez votre caméra, vous faites une communication, ou encore, vous faites une déclaration publique. Mais si vous montez dans un live pour nous dire, ou nous signifier que oui, nous allons faire une réunion, mais monsieur, vous n'allez pas venir nous communiquer vos réunions ici. Faites vos réunions, faites votre réunion, mettez ça, faites une communication. On va voir dans les réseaux sociaux, dans le journal, d'inviter, je ne sais pas trop qui, mais vous n'allez pas venir nous dire, ben, on a écouté ce que vous avez dit, mais vous savez qu'il y a des gens qui se sont engagés depuis des années derrière monsieur Alain-Claude Bilibinze, malgré vents et marées. Vous savez qu'après le 30 août, ça n'a pas été évident. Des jeunes gens, des jeunes dames et certaines personnalités s'engager derrière ce monsieur. Et vous montez dans un live, vous dire que non, nous expliquer que la famille nucléaire de monsieur Bilibinze va se réunir. Mais allez-y faire votre communication familiale, madame, monsieur. Mais ne montez pas dans nos lives pour nous dire, Princesse de Souba a fait une analyse qui est pertinente. Nous montons pour commenter ça. Nous allons commenter cette information qu'elle a eue. Vous ne pouvez pas nous dire, bon, ben, fermez le live parce que vous aurez... Est-ce que vous allez nous inviter dans votre réunion familiale? Là, c'est la famille politique. Et quelques personnes qui supportent M. Bilibinze, qui sont montés ce soir et qui font des lives depuis le début. Vous n'allez pas me dire que la famille soutienne M. Bilibinze ou pas. Ça ne nous regarde pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les Gabonais vont toujours parler. Parce que déjà, les médias internationaux ont relayé ça. Ils ne vous ont pas attendu pour dire ce qu'ils ont dit. Et depuis près de... Vous êtes en train de dire plus d'une semaine que M. Bilibinze est arrêté. Et on n'a pas entendu la famille nucléaire de ce monsieur faire une communication. Donc, commencez par faire une communication, publiez-la,
Et au sortir de là, si vous voulez nous faire partager ce qui va être dit en conciliabule dans votre famille, ça n'engage que vous. Mais nous faisons un travail ici et nous n'allons pas attendre que la famille biologique vienne dire, Monsieur Billy Binze a été kidnappé, nous le maintenons, il a été kidnappé. Et Monsieur Billy Binze, on ne sait pas où il est, jusqu'à preuve du contraire, parce que même son avocat, il dit, il a vu où? Il ne dit pas où. Mieux encore, il ne tente pas de nous expliquer les procédures. Il nous dit, il est accusé de quoi? D'abus de confiance et escroquerie. Alors que nous avons depuis le départ, et même le directoire de Ensemble pour le Gabon a déconstruit ça. Bon, maintenant, vous, en tant qu'entité nucléaire, faites votre communication, cher monsieur. Nous allons relayer les informations qui vont être données par la famille nucléaire et tout le reste. Donc, moi, je trouve quand même assez cavalier de monter comme ça et de nous dire que vous allez vous réunir ça dimanche ou machin. Nous n'attendons pas une journée. Tous les jours, nous nous réunissons dans les réseaux sociaux, dans les journaux et dans les émissions télévisées et en ligne. Tous les jours, nous nous réunissons pour dénoncer cet état de fait. Donc, faites votre réunion. On est tout à fait d'accord. Quand vous allez communiquer là-dessus, nous allons relayer cette information. Donc, moi, je voulais préciser ça. Donc, ne montez pas dans les lives pour nous dire que peut-être, parce que j'ai l'impression que vous voulez nous dire, bon, ça sert à rien d'argumenter pendant longtemps. Fermez vos lives. On attend dimanche pour la communication. Ça vous engage. Il y a des gens aujourd'hui qui ont mis leur vie en jeu en se mettant à tort ou à raison derrière M. Billy Binze. Ça n'a pas été facile depuis 2 ou 3 ans. Ce n'est pas facile. Quand on connaît le pédigré du monsieur, il est accusé de tout depuis le début. On a fait le dialogue. On a dit, si vous suivez Billy Binze, machin, on a fait jusqu'à la nouvelle constitution. Donc, s'il vous plaît, monsieur, nous allons commenter l'actualité. Nous allons commenter ce que l'avocat a dit et en bref, ce que nous allons démontrer comme faux information, nous allons le faire. Donc, merci à vous. Et on n'est pas là, moi je ne suis pas monté pour faire des échanges avec vous, je suis venu juste recadrer et nous allons continuer le live. Maintenant, ouvrez votre page, puisque vous avez une page, faites-nous une communication après votre réunion de dimanche, nous sommes au courant, on va relayer que vous avez réunion dimanche, faites ça dans un autre live et nous on prendra cette déclaration-là, nous allons la publier. C'est pas un problème, nous avons des pages pour ça. Donc, merci. Merci, princesse. Pourquoi il descend? Parce qu'il a compris le message, tout simplement. Mais moi, je voulais lui dire quelque chose. J'espère qu'il est dans le live. On va pas s'adresser à Joubla, s'il vous plaît. Aimé a été clair avec lui. C'est bon. C'est bon. Sinon, on va tirer, ça va ressembler à... En tout cas, demain, c'est demain. Demain, c'est demain. Nous avons reçu le message de la part du président, Alain-Claude Billy-Bizet. Pour moi, mon intuition me dit que c'est un message très subliminal parce que pour l'avoir fréquenté, pour avoir été à côté de lui un tout petit moment, j'ai quand même pu observer le personnage. Donc, mon intuition me dit que c'est un message qu'il a envoyé. Et il sait qu'il y a des gens comme nous, comme toi, comme tous ceux qui sont sur le panel et tous ceux qui seront au rendez-vous de demain à partir de midi. Il sait qu'il y a des gens qui sont debout, il y a des gens qui, même parmi ceux qui n'avaient pas forcément de l'affection, de l'estime pour lui, mais parce qu'ils se sont indignés par ce qui se passe, par ce qui traverse aujourd'hui, ont décidé de faire le déplacement pour demain. Et nous sommes concentrés sur demain. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça ne nous regarde pas. Nous sommes concentrés sur demain. Et lorsqu'il y a une situation de VIOL, etc., comment je peux dire, de liberté individuelle, des droits comment on appelle ça, fondamentaux de quelqu'un, ce n'est pas seulement X, Y, c'est tout le monde qui est concerné. Donc demain, nous allons nous retrouver. Nous nous sommes organisés pour, il n'y a pas que l'affaire de monsieur Billy Binze. Il y a aussi la situation de Bob Mengom, qui est toujours incarcéré, qui est toujours placé sous mandat de dépôt, parce que c'est comme ça leur mode de fonctionnement. Et on ne cesse de le répéter ici.
qu'il faut savoir que c'est pas une affaire seulement de monsieur Alain Claude Billy Bizet. Oui, nous demandons sa libération. Parce que nous ne sommes pas d'accord. Comme nous demandons aussi la libération de Bob Mungom et des autres prisonniers politiques qui sont devenus des prisonniers depuis 3 ans. Depuis le CTRI jusqu'à aujourd'hui où Brice Clotaire Oligui Nguema est devenu président de la République. C'est ce que nous demandons. Nous demandons que le droit soit lu et respecté au Gabon. Donc, lorsqu'il y a des éléments, il y a des situations comme ceux que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, le cas de monsieur Billy Bizet, le cas de Bob Mungom et les autres, là, nous avons appris encore, voilà, monsieur Alain Claude Billy Bizet, ça ne fait pas 3 semaines que l'affaire est là. Nous avons encore appris que hier, il y a un journaliste qui a été kidnappé. À Satram, nous avons appris que le directeur ou je ne sais pas quel responsable a été kidnappé. Donc, c'est un fléau. C'est un vrai problème. Le droit n'est pas lu dans notre pays. C'est un problème de fond. C'est pas une affaire de personne. C'est un problème de fond. Si nous nous retrouvons demain, ce n'est pas seulement parce que monsieur Alain Claude Billy Bizet, mais c'est pour dire que nous voulons traiter le problème en profondeur pour que peu importe la personne qui aura affaire à la justice dans notre pays ne soit pas confrontée à ce genre de choses. Que le droit soit lu, que le droit soit respecté, que les droits fondamentaux, les droits individuels soient respectés, l'intégrité physique soit respectée, l'intégrité morale, psychologique soit respectée. C'est ce que nous sommes en train de défendre et c'est pourquoi nous nous rassemblons demain. Donc, on reste concentré dessus. Peut-être qu'ils voulaient qu'on arrête et ils ont vu peut-être que nous sommes déterminés. Donc, ils essaient de créer les petites choses comme ça pour nous embrouiller, pour qu'on se disperse, mais restons concentrés. Très bien. OK. Tata, tu voulais dire quelque chose? Oui, ben écoute, moi personnellement, je voulais m'adresser au président Nginzuba Dama. C'est quand même quelqu'un qui a exercé d'énormes fonctions dans le pays. C'est un acteur incontournable donc de la scène politique gabonaise. Bon, par rapport aux révélations que tu as faites ce soir, lui en tant que président de parti politique et en tant que représentant de l'institution qu'il a incarnée, j'estime que l'idéal aurait été que c'est lui qui puisse communiquer puisqu'il avait un rendez-vous officiel avec l'ancien Premier ministre. De ce que j'ai écouté par rapport à l'intervention de M. Jugla, je comprends que le Premier ministre Alain Claude n'est jamais arrivé chez l'ancien président de l'Assemblée nationale. À ce moment, les instances du parti, même s'il ne parle pas à titre personnel, je pense que son parti... comment on appelle même le parti de Mukumbo là? Mais comment tu veux que son parti communique si nous on n'avait pas si nous on n'a pas mis ce détail là en évidence? Non, c'est ce que je dis. Lui, il avait le détail. Non, je parle avec Nzouba. C'est à Nzouba je parle, les démocrates. Donc c'est Nzouba qui devait alerter l'opinion pour dire que en tant que parrain et en tant que aîné, moi j'avais rendez-vous. Il a le droit de fréquenter Alain Claude Billy Bizet. Ils ont le droit de se fréquenter. Mais puisqu'il a constaté que son hôte n'a plus jamais mis les pieds chez lui, il devait se rapprocher même auprès de la famille, ayant pris attache avec la situation, puisqu'on n'a pas dormi, en ignorant que M. Alain Claude Billy Bizet avait été appréhendé comme un vulgaire et quelconque malfrat. C'est M. Nzouba qui aurait pris la responsabilité de venir informer l'opinion pour dire « Ah, je ne comprends pas, j'avais rendez-vous parce que M. Julien Kogé-Bekale a communiqué. Pourquoi l'ancien président de l'Assemblée nationale a-t-il estimé... Ne communique pas. Non, moi je suis juste en train de poser des questions. Monsieur le président de l'Assemblée. Donc, là c'est extrêmement grave. Parce que, en gardant le silence, vous entretenez le doute. Là, l'équivoque est lancé maintenant dans l'arène. Et vous êtes sujet désormais à toutes les interprétations. Donc, les états-majors du Premier ministre sont largement en légitimité de pouvoir polémiquer sur cette situation. Parce que soyons transparents jusqu'au bout. Monsieur, vous êtes un aîné. Monsieur, vous êtes un incontournable. Je ne vois pas aujourd'hui le général Brice Clotaire Oligui Nguema soulever une entité telle que vous pour vous jeter comme n'importe qui. C'est vous qui deviez faire office de bouclier vis-à-vis d'un cadet. Alain Claude, il est de très loin, le PAN. Un cadet pour vous. Comment se fait-il que nous sommes ici, on dort matin, midi et soir? Mais même si vous ne parlez pas avec nous, parce que bon, la politique nous a déjà divisés. Mais monsieur, vous êtes acteur politique. Communiquez. Demandez
à savoir pourquoi votre invité n'a jamais mis les pieds chez vous et qu'il a été arrêté comme un vulgaire quelconque. Donc moi, je suis venu tout simplement inviter l'ancien président de l'Assemblée nationale à répondre à l'information auquel nous avions été exposés ce soir. En lui laissant largement une marge de manœuvre, de pouvoir expliquer le comment du pourquoi est-ce que ce monsieur-là, au lieu de venir honorer le rendez-vous que vous aviez chez lui et que vous aviez délocalisé pour les raisons qui sont les vôtres, se retrouve aujourd'hui injustement séquestré. Donc, moi j'invite les personnes qui ont été mentionnées, que ce soit l'ancien président de la Cour, l'ancien président Faustin Boukoubi, il faut vous lever, hein, parce que ça, on ne va pas vous laisser. Hein. Il s'agit quand même d'un Gabonais. On ne veut pas un remake à la André Baobab. Ah ça, non. On vous a laissé gérer la situation de Hamo, on a dû l'enterrer en 2015. Même pour que André rentre à l'aéroport international Léon-Ba, il fallait que des jeunes comme nous, sortis à peine de l'adolescence, faisant les pas dans l'âge adulte, puissions intervenir auprès des chancelleries. Comme je vous ai dit, l'histoire doit nous enseigner. Et jusqu'aujourd'hui, justice n'a nullement été rendue pour ces Gabonais qui ont été, ce jour-là, agressés avec des armes chimiques, qui les ont enlevé la peau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Parce qu'on a dû faire partir Hamo par le 6e Bima, là, on a ouvert la base 001 de Mvengue, là, parce que vous ne vouliez pas, à cette époque, qu'il passe par l'aéroport. Qu'est-ce que André avait fait? Il a convoité le poste comme tous les Gabonais. C'est le même procès aujourd'hui qu'on fait maintenant à Alain-Claude Bilibinze. C'est un Gabonais. Il est dans l'obligation et dans son droit de convoiter le poste exécutif comme chacun de vous. On vous a vu à l'œuvre, on vous a accompagné, malgré les bilans collectifs que vous aviez en tant qu'oppresseur de la chose publique. Donc moi, je viens ici lancer un appel solennel au président Guinzouba Dama, M. Faustin Boukoubi, Mme Marie-Madeleine Bouronso, il est temps de vous lever. Donc, nous vous laissons largement une marge de manœuvre. Nous sommes des Gabonais. Si vous pouvez rentrer dans nos téléphones, vous pouvez élucider, prenez la parole. Moi, je prends l'engagement de ne jamais rendre public vos propos parce que le premier avocat ou le juge d'instruction avec lequel on vit, c'est notre propre conscience. Hein? Se taire, eh bien, c'est tout simplement nous laisser la liberté d'interpréter tout ce que nous voudrons. Et à ce moment-là, ne venez pas nous faire un procès d'intention en insinuant que nous sommes des polémiqueurs où on entretient les spéculations. Donc, sur ce, je vais passer la parole, que la famille également se constitue partie civile. Madame Alain-Claude Bilibinze, aujourd'hui, vous avez largement la responsabilité de porter au devant de la scène publique et nationale et internationale, justement, la situation par laquelle passe votre époux, qui est un acteur de la scène politique gabonaise. Trouvez un moyen d'entente avec votre, je ne peux pas dire belle famille, votre famille. Il est important aussi que nous soyons soutenus par vous. Demain, il y a une très grande marche qui sera organisée, un sitting au nom de toutes les injustices qui ont été perpétrées depuis l'arrivée de ce putschiste Koma Bongo est allé chercher dans une forêt de Ngoni pour venir le laver dans l'armée. Vous n'allez pas faire de nous des martyrs. Hein? Nous, on n'a pas géré la chose publique. Aux âges que nous, on a là, vous étiez déjà auprès d'Omar Bongo en train de piller l'argent du pétrole gabonais. Ah non, 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 non. Hein? Vous n'allez pas faire des cyberactivistes que vous avez fait au temps de Ping. On vous a vu. Quand Ping a eu ses problèmes, vous étiez derrière lui. En quoi est-ce que Alain-Claude Bilibinze peut être plus coupable qu'un Jean Ping qui a servi avec allégeance et détermination un régime qui a privé les Gabonais de ses droits et de ses libertés fondamentales sur toute la forme et toutes les formes du terme. Nous ne sommes ici que des lanceurs d'alerte et pour que la communauté nationale et internationale puisse rester en haleine, nous sommes obligés de rendre les choses très lourdes. Oui, oui. Tant qu'on n'a pas de confirmation de ce que vous aviez décidé de faire. Mais c'est quand même incroyable, hein, princesse, excuse-moi, je vais un peu m'étendre. Vas-y, vas-y. Une institution, on vous parle de tout un premier ministre, séquestré comme un vulgaire quelconque dans une prison. Mais on s'est levé ici quand vous étiez membre de l'opposition, il y a quel problème? Alain-Claude est plus coupable que qui? Puisque lui, le PAN a fait presque 20 ans de carrière
à la présidence de l'Assemblée nationale du Gabon. Nous l'avons fait un procès en sorcellerie? Non. Quand il démissionne depuis le perchoir, il est accueilli par nous. On est tellement jeunes. On n'a même pas une si grande expérience. Mais on a dit quoi? Gabon d'abord. Donc, Alain Claude va bénéficier de ce dont vous avez bénéficié. Il va prendre le même ascenseur. On monte, on descend, on est bango, bango. On va régler cette histoire-là. Que le PAN se lève. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, moi-même, je prends la responsabilité de remettre votre numéro personnel à Princesse de Souba. Nous allons rentrer en contact avec vous. Il faut nous dire pourquoi est-ce que les démocrates ne parlent pas de cette histoire-là. Maintenant, si vous avez fait les tractations avec la famille, appelez-nous en cover aussi. Si vous voulez les 360 rétro-pédalages, je prends l'engagement de partir devant pour dire que pardon. Mais on ne laisse pas. Exprimez-vous sur la situation. C'est grave. Un premier ministre, un ancien premier ministre, kidnappé. Sans ordre, ça dit que sans forme légale du terme. Quel est ce Gabon que vous voulez construire? Leïza, laisse Princesse de Souba s'exprimer. Donne-lui le trône. Tais-toi. Donc, Princesse, on va aller jusqu'au bout. On ne laisse pas, c'est pas normal, c'est très grave. C'est comme si on dit que François Fillon allait au rendez-vous avec le président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas c'est qui, vous qui êtes les Français là. Et puis on a l'armée venue arrêter François Fillon. Mais tu t'imagines, tu sais ce que ça peut créer dans l'atmosphère? Mais c'est grave. Et le président de l'Assemblée nationale est là, Kanya. Il ne dit rien. On tourne comme des toupies dans le village. Tu savais que le monsieur là venait chez toi. Pourquoi tu n'as pas parlé? Nkoge même, qui a fait partir Alain Claude jusqu'à il a eu le temps d'arriver dans sa maison, se changer pour venir chez toi parler. Ah, le panneau, tu ne parles pas. Si tu ne parles pas, envoie le représentant de ton parti. Pour l'instant, je me mute. Giovanni, je te passe le micro. Non, c'est Maestro. Maestro. Ouais, bon, merci Giovanni. Bonsoir à tous. Bonsoir Princesse. Alors moi je voulais aller un peu dans le sens de ce qu'a dit Héloïse tout à l'heure. C'est quand même une occasion pour que tous les Gabonais se mobilisent. Je voulais un peu critiquer ou dénoncer un peu tous ceux qui vont un peu dans tous les sens, en voulant encore jeter les anathèmes sur Monsieur Alain-Claude Biévinzé. Il ne s'agit pas d'Alain Claude Biévinzé, ça va au-delà de Monsieur Alain Claude Biévinzé. Il s'agit du Gabon. Parce que ce que Monsieur Alain Claude Biévinzé aujourd'hui vit, c'est une injustice. Moi, j'ai discuté avec mon conseil et en matière de droit, à supposer, c'est une hypothèse, à supposer que Monsieur Alain Claude Biévinzé soit coupable de ce dont on l'accuse, d'après ce que son avocat a dit, ces questions ne se règlent pas par les arrestations. C'est à l'amiable. On tombe d'accord sur une échéance quand on doit quelqu'un et c'est comme ça que c'est ce que dit le droit. Et lorsqu'on kidnappe quelqu'un et qu'il est gardé prison, mis aux arrêts, sans avoir son avocat, sans qu'il ait une visite, c'est déjà arbitraire. Rien que ça. Donc pour cela, on a besoin de se mobiliser. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait de dénoncer le régime ou de critiquer le pouvoir en place. C'est simplement dire que c'est pas normal. La justice a des tares. Il faut qu'on les dénonce. Et si aujourd'hui la justice a des tares, on l'a bien vu que même les responsables de la justice, dont le syndicat des magistrats, se sont levés pour dire que à un moment donné, il y a le politique qui prend le dessus sur le pouvoir judiciaire. Donc, à un moment donné, il faut que la plupart des citoyens comprennent que ce pourquoi on est en train de se battre aujourd'hui, ce n'est pas un problème de monsieur Alain Claude Biévinzé. Il s'agit du Gabon. Il s'agit de l'instauration de l'état de droit. On ne peut pas voir depuis 2023 des personnes qui tout le monde s'est désolidarisé de monsieur Alain Claude Biévinzé et qui lui-même s'est désolidarisé de l'ancien régime en démissionnant du PDG. On n'a jamais vu des gens se positionner lorsque lui, ouvertement, s'est toujours exprimé lorsqu'il y avait des injustices pour le peuple. On a vu quand même monsieur Alain Claude Biévinzé s'exprimer. Au-delà de tout ce qu'on peut dire sur l'homme, il s'est ouvertement exprimé lorsqu'il y a eu des situations qui n'étaient pas anormales.
Et tous ces hommes politiques, que ce soit l'ancien président de la Cour constitutionnelle, l'ancien président de l'Assemblée nationale, que ce soit l'ancien président de l'Assemblée nationale aussi, dont on parle, personne ne s'est associé à lui. On a vu quand même Anga Moussabou à un moment donné qui s'est associé à lui. Eux ne se sont jamais associés à lui, ils sont désolidarisés. Et en connaissant M. Alain Colbier-Minzé, qui est un fin communicant, s'il cite ces personnes en les remerciant, ça cache forcément quelque chose. Ça veut dire que le complot est oudi par ces personnes. Moi, je l'affirme, parce que M. Alain Colbier-Minzé, ce n'est pas, c'est son conseil qui vient nous dire ouvertement que ces personnes sont remerciées. Pour quelles raisons elles sont remerciées? On remercie des personnes lorsqu'on sort de prison. On dit, je suis sorti, voilà les personnes qui sont battues pour que je sois en liberté, je vous remercie pour cela. Mais quelqu'un est enfermé, il est en isolement, il a été kidnappé, et dans ses propos, il remercie des individus et autres personnalités. Ça suppute quand même à savoir qu'il y a quelque chose qui s'est tramé. C'est un plan qui était ouli dans l'ombre, qui a été bien préparé, et dans le but de le muter. Donc, tous les Gabonais ont besoin de se mobiliser. Parce qu'aujourd'hui, c'est M. Alain Colbier-Minzé. Demain, ce sera sûrement moi ou quelqu'un d'autre. Et pour éviter que ça continue, nous devons nous mobiliser pour dire que ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, ils veulent utiliser cet élément-là pour dire que, ouais, vous avez vu, on vous a dit Billy Bizet, il est avec l'ancien système. Comment il est dans cette situation-là? C'est Marie-Madeleine Brancho qui va appeler, c'est Guy Dama qui va appeler. Mais non. On vous fait encore la démonstration que vous êtes dans la manipulation, en fait. Vous êtes dans la manipulation. Après, je peux comprendre, il fallait aller chercher, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que on m'a appelé pour me le dire. Et aujourd'hui, Jougla, qui est de sa famille, est venu le confirmer. Vous voyez? Donc, il fallait vraiment aller chercher. C'était pas donné à tout le monde comme ça de le comprendre. Et voilà justement pourquoi j'ai fait ce live, pour recadrer tout et puis pour dire que restons mobilisés. L'objectif, c'est la libération. L'objectif, c'est pas tout ce qui nous a raconté par-ci, par-là. C'était important de savoir que M. Alain Colbier-Minzé, le jour de son arrestation, avait un rendez-vous avec M. Guy Dama. C'est important. Le détail, il est important. Donc, moi, je le donne. Et voilà, quoi. Voilà. Oui, je vais me muter par là, merci. Je vais me muter par là en disant qu'il faut qu'on arrête un peu cette manipulation. Voilà. Il faut qu'on arrête cette manipulation. Mobilisons-nous pour défendre l'état de droit. Merci. Demain, déjà, vous qui avez la possibilité de vous exprimer dans les rues des pays où vous vivez là, demain à Paris, enfin du moins ceux qui peuvent être à Paris demain, essayez de faire l'effort, même si c'est 10 personnes. C'est pas le nombre qui importe. C'est l'action posée, parce qu'il y a des gens qui vous regardent. C'est le plus important. Maintenant, à la lecture des faits, est-ce qu'on peut s'imaginer que Billy Binzé, qui se retrouve en milieu, non, je ne veux même pas dire qui se retrouve séquestré, et qui veut remercier les gens qui l'ont soutenu, les premiers à qui il adresse ses remerciements, ça va être les gens qui sont avec le régime. Il n'y a pas un remerciement pour le peuple. Vraiment. Il n'y a pas un remerciement pour les activistes qui le soutiennent. Mais même pas pour les activistes, pour sa famille politique. Pour sa famille politique. Justement, il n'y a pas un remerciement pour sa famille politique, les membres de son parti. Il n'y a pas un message, même si ce n'est pas les remerciements, il n'y a pas un message précis pour ces gens-là. Donc on a compris que c'est nécessairement un remerciement ironique. On avait compris que le message est subliminal. Et Moubembe est peut-être le meilleur acteur du barreau que vous puissiez trouver. Parce qu'il est un peu bipolaire, hein. Oui, mais je l'ai dit. J'accepte ma bipolarité. J'avais soulevé l'éventualité, non? J'ai dit que peut-être c'est parce qu'il les connaît trop bien que des fois il ne fait plus l'avocat. Il préfère faire le politicien. Je l'ai dit. Et là, pour le coup, il a refait le truc. C'est-à-dire que il y a des gens qui veulent nous faire croire que c'est un procès, qu'on est en droit. Et lui, il vient sortir un certain nombre d'arguments pour vous montrer que non, c'est pas le droit, c'est la politique.
Et comme les gens là sont insensés, les réseaux de communication ressautent sur les mêmes éléments pour dire, vous voyez, non, on vous avait dit que Billy Binze, machin, ils ont oublié qu'ils ont dit que c'était un procès en droit. C'est-à-dire qu'ils prennent les éléments politiques et ils en font un argument à charge contre Billy. Ils ont oublié de rappeler que non, là on est sur le plan du droit. Donc les éléments où on va appeler tel pour venir intervenir, ça ne tient pas. Ils ont oublié ça. Les gars, ils viennent maintenant, ils te disent non, mais Billy, vous voyez maintenant, non? Quand on vous a dit que c'est un pion du système, il a été envoyé par les mêmes gens qu'il appelle aujourd'hui à venir à son secours. C'est clair. Mais en même temps, on a compris et on aura toujours une avance sur vous. Parce que, au fond, vous êtes tombé vous-même dans votre propre piège. Vous n'êtes même plus capable de soutenir que c'est une affaire juridique. Vous sautez sur les éléments que Mbembe vous donne sur le plan politique pour construire des arguments à charge. J'aurais voulu voir ces gens-là dire, ah, mais Mbembe, il n'a pas fait du droit là. Et on ne peut pas accepter que des gens qui n'ont rien à voir avec l'appareil judiciaire, qui n'ont rien à voir avec cette affaire, soient interpellés pour venir intervenir. C'est-à-dire que personne n'a eu la lucidité de faire le procès à Billy Binze, que mais c'est pas toi qui crie ici que tu veux l'état de droit. Maintenant que tu es face au droit, tu veux une intervention du monde politique, des hommes d'influence, pour faire quoi? Curcircuiter le droit. Ils ont oublié tout ça. Et c'est là qu'on vous dépasse. Nous, on fait ici la bataille des principes. Et même moi, qui suis militant EPG, j'ai quand même rappelé à Mbembe que, sur le coup là, comment tu viens nous rappeler, tu viens nous parler de politique. Toi, tu es avocat, quand tu sors comme ça, viens avec les arguments de droit, c'est ce qu'on attendait de toi. Parce que, quand on se bat pour les principes, quelle que soit la situation, vous défendez d'abord le principe. Mais comme vous voulez noyer absolument le personnage, c'est-à-dire que le moindre élément, vous êtes capable de vous régner. Tant que ça sert vos intentions, vos pulsions, vous êtes capable de ça. Et c'est en cela que vous êtes des petits joueurs. Et vous allez encore perdre. C'est une bataille, non? Vous allez perdre. Il va sortir. C'est-à-dire que votre honte là, c'est vouloir fabriquer quoi que ce soit, libérer le gars tranquillement. On sait que c'est vous qui avez décidé de ça, mise au froid. Tout ce que vous dites là, Ramatoulaye Baba et autres, on ne t'a pas oublié. Hein? Non, mais on ne peut pas l'oublier. On ne t'a pas oublié, on est juste à la racine du problème. Voilà. On ne peut pas l'oublier. Rabatou, on ne peut jamais t'oublier. Voilà, parce que jamais. Ouais. Tout ça là, tous les complots qu'on a même mélangés, les complots qu'on a même mélangés, tous les papas là, ça part de Ramatou. Donc on ne peut pas oublier Ramatou. Bien sûr. Parce que tu es quand même l'instrument qu'on a utilisé pour pouvoir justifier la séquestration. Voilà. Là, on parle des éléments qui ont amené au kidnapping. Toi, tu es venu conforter la séquestration. Et c'est pour ça, peut-être que je vais inviter la famille à rester conforme à ces éléments de langage. C'est un conseil que je donne comme ça. C'est un kidnapping. On a en face une organisation criminelle qui a employé des moyens criminels pour vous prendre un des vôtres. Donc, au fond, peut-être si c'est la rançon qu'ils veulent, vous pouvez discuter avec eux sur comment on fait. On dépose l'argent où? Vous venez le déposer où pour qu'on le récupère? Parce que c'est ça qui est conforme. Ils ont kidnappé, ils le séquestrent. Et donc, de ce point de vue, la preuve, même quand on va déposer à manger, on ne le voit pas. On vous dit déposer la nourriture dans l'herbe, et puis quelqu'un vient prendre, il va donner. On ne sait même pas qui vient prendre la nourriture. Donc, vous ne pouvez pas être en train d'enjoliver, c'est-à-dire que vous ne pouvez être là, non, mais peut-être que, bon, on va attendre que tel nous dise comme si, non. Si vous négociez, vous le libérez quand? Et qu'est-ce que vous voulez? On vous paye et puis on part. Parce que c'est ça, en fait, c'est de ça qu'il est question.
c'est un kidnapping. Un kidnapping qui amène à une séquestration. Et la première chose que vous aurez dû faire, effectivement, c'est de vous organiser à une dénonciation publique. Ça fait que les acteurs de la société civile, que sont les activistes et autres organisations, parce que, vous voyez, on ne vit pas en vase clos. Il y a des gens ici, toutes ces organisations-là sont représentées ici. Et si c'est des gens qui crient, qui n'ont pas nécessairement la légitimité pour crier, ça peut les fragiliser. Mieux, ça peut fragiliser le leader. Ça peut fragiliser votre père, votre mari, votre frère, votre oncle. Mais si c'est vous-même les premiers qui êtes vous sortez et vous décriez cette situation, vous la dénoncez, ça renforce ceux qui viennent derrière. Peut-être que vous n'avez pas le courage de dire les choses avec simplicité et vigueur. Mais quand vous avez déjà annoncé, parce que vous faites une déclaration solennelle, c'est-à-dire que vous choisissez les mots, c'est propre, c'est tranquille, vous n'invectivez personne, c'est un choix. Mais dire les choses telles que vous les avez vécues, néanmoins, sans nécessairement accuser personne, appeler la communauté nationale et internationale à témoin, mettre en garde toute personne qui nourrit une sorte de velléité d'atteinte à l'intégrité physique de votre mari, de votre oncle, de votre tante, de votre frère, de votre neveu, de votre cousin. Parce que des fois aussi, les gens s'entêtent dans les positions qu'ils ont là. C'est quand ils regardent les petits 2 millions qu'on leur a donné, 10 millions qu'on leur... Ils ne s'imaginent pas que derrière, il y a une famille qui peut mal vivre le fait que vous allez leur prendre une vie. Et donc, qui serait peut-être capable de ressortir l'animosité qui est la leur par la douleur d'avoir perdu un être cher. Et le fait de venir, parce que dans nos juste bantous, qu'est-ce qu'on faisait? Quand mon enfant mangeait chez toi, et que je te soupçonne d'avoir peut-être mis quelque chose dans sa nourriture, on faisait quoi? On prend la bouteille de sable, non? Enfin, chez nous, les Babounis, c'est comme ça qu'on fait. On prend la bouteille de sable pleine, on vient déposer devant ta porte. Et puis on te dit que tu vois là, ma fille princesse, non, elle était chez toi hier, non, oui. Elle a mangé, oui. Elle n'aurait pas dû manger et tu le sais. Mais comme elle a mangé et que tu as pris la responsabilité de lui donner ta nourriture, ce qui va arriver là, c'est toi qui vas porter ça. Tu as intérêt à ce qu'il n'y ait rien de mauvais dans ta nourriture. C'est comme ça que les Bantous faisaient. Donc, faire un communiqué, puisqu'on nous amène un peu la modernité là, faire un communiqué où vous dites clairement les craintes qui sont les vôtres de ne pas pouvoir mettre un œil sur votre parent, votre mari, votre oncle, votre neveu. C'est une sorte d'avertissement. Et c'est un langage que tous les Bantous connaissent. Parce que la justice, là, il n'y a pas que celle que les Blancs là nous ont apportée. Les gens que vous voyez dans les palais, dans les bureaux, là, ils connaissent les choses de nos forêts, là. Ils sont contents quand vous êtes détaché de ça. Dès que vous évoquez ces choses-là, les gens tremblent. Ramatoulaye ou Ramatoulaye, là, elle connaît ça. Elle sait qu'il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. C'est-à-dire que tu viens conspirer contre un de mes parents et que demain, il se joue dans une situation où son pronostic vital est engagé. Mais tu sais qu'il y aura des représailles qui ne sont pas nécessairement physiques. Les représailles que ceux qui n'ont pas l'œil ouvert, on ne le voit pas. Et là, la justice ne peut pas venir se prononcer dessus. Ces choses-là font même plus peur que la prison des hommes. Donc, il faut repartir un peu aux fondamentaux. On a une identité culturelle. On a des choses qui peuvent aussi nous préserver du mal qu'on peut nous faire de l'extérieur. Il y a des gens, ils ne sont pas immortels. Mais vous savez que si vous allez les toucher, vous allez les suivre dans les jours qui vont venir, les jours, les mois qui vont suivre. Il y a des familles dans lesquelles il ne faut pas aller rentrer pour faire ça. Parce que vous allez suivre ces gens. Il y a des gens qu'on a préparés comme ça. Donc, à un moment, assumez un peu aussi. Arrêtez d'être passif. Arrêtez d'attendre que le dynamisme vienne d'ailleurs, les points de départ viennent d'ailleurs. Prenez vos responsabilités. Juste un communiqué. Et puis, les autres vont faire le reste. Voilà. Très bien. Rapidement, hein, parce qu'on va pas rester longtemps. Souvenez-vous qu'on doit retransmettre ça sur YouTube. Donc, on va essayer de faire moins de 2 heures de live.
Je sais pas comment on est déjà. Non, je ne dis pas, je parle vite et puis je descends, princesse. Ok, vas-y. Bonsoir. Moi aussi, je suis monté là parce que, à un moment donné, je l'ai toujours dit, hein, que le gouvernement doit faire un peu, ils doivent réaliser les faitons de mensonges parce que là, on a l'impression que ils ont peur en fait. Parce que vous n'allez pas venir nous dire ce soir que Billy, il est là-bas, dans sa cachette, il a les pieds croisés, il lit ses livres, vous vous occupez de lui. C'est-à-dire qu'il ne manque de rien. Donc, chez lui, il n'avait pas tout ça. Donc, c'est dans votre cachette, c'est là où il a les pieds croisés et voilà, il est bien, on s'occupe de lui. Donc, dans sa maison, il n'y avait pas tout ça, quoi, en fait. Vous allez nous faire comprendre que dans sa maison, il n'avait pas tout ce confort. Donc, ça, dans votre cachette, qu'il a ce confort ce soir. Mais, franchement, le gouvernement, essayez un peu de... Si vous n'arrivez plus... Ça, c'est un moyen d'avoir de l'argent. Faites des faitons, faites des dessins animés, je sais pas, des films, des mensonges, parce que moi, on n'allait pas sortir comme ça, nous gober. Je sais pas les gens qui vont vous croire. Même l'avocat, là, excusez-moi, je ne manque pas de respect à son avocat, permettez-moi. Cet avocat-là, il ne peut pas dire la vraie vérité, en fait. Moi, la question que je vais poser ici, là. Ok, monsieur, l'avocat, maître, quand vous avez vu Billy, vous êtes sûr que vous l'avez enlevé le t-shirt ou la veste sous je sais pas, la chemise qu'il avait, vous l'avez fouillé partout, vous avez vu qu'il n'avait rien, il était en bonne santé, et pas de gratinure, rien du tout. Donc, il a les pieds croisés, et bon, il a voulu prendre des vacances pour aller se reposer là-bas. Hein? Pour le moment, il a voulu s'éloigner du peuple, de la population. Il a préféré aller, donc il se sent bien là-bas. Mais sa femme, pourquoi sa femme n'a pas accès à lui, en fait? Pourquoi lui-même, là où il est là-bas, il ne fait pas une vidéo où il publie, où il envoie à son équipe pour nous dire que non, il est bien, il a les pieds croisés, il lit ses livres, on s'occupe de lui, il manque de rien, il mange. Mais ça, c'est... Moi, le gouvernement, vous aussi, oui. Ça, c'est quand même un mensonge. Même un enfant de CP1 ne peut pas gober ça. Si c'est pour nous empêcher d'aller marcher là, demain, nous sommes dans les trains. Demain, on sera à Paris. Et ça va être moi, le frère de Billy là, et il monte en mangeant. En fait, il est en train de manger. Donc, moi, je trouve que ça, c'est, excusez-moi, princesse. Voilà, moi, je suis cash. C'est un manque de respect. Voilà. Parce que lui, il ira voir Billy demain, il ne viendra pas nous sortir que non, Billy, il va toujours dire que Billy va bien. Parce que c'est ce que le gouvernement, c'est ce que Oligui a décidé de dire. Donc, ils sont obligés de suivre le chemin. Faut pas se voiler le visage, c'est la vérité. Lui, quand il ira demain là, il viendra nous dire ici là, oh, il va bien, c'est faux. Il a suivi le tortor. Billy n'est pas bien. À un moment donné, il faut arrêter. On vous demande, quand vous cherchez l'argent, au lieu d'aller taxer les gens, au lieu d'aller nous prendre nos 2000 dans nos comptes, parce que vous avez voté les lois où vous partez nous prendre nos comptes épargne, notre droit, vous partez nous prélever nos 2000 là-bas. Voilà, créer les Simpsons gabonais pour faire de mensonges. Créer des dessins animés de politique parce que vous êtes bourré de mensonges, quoi. Vous mentez même quand vous respirez. La dernière fois, la dame là, vous vous rappelez d'une dame là, que son mari avait été parti en prison parce qu'il a fait un témoignage de l'accident. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ils sont allés sortir le monsieur en prison pour venir. Ils ont mis la caméra pour dire que non, que non, tu vas bien, on s'occupe de toi, tu es en bonne santé. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement de mensonges comme ça là? Vous pensez que vous avez affaire aux enfants? Et l'autre qui monte en mangeant. Bon, je m'arrête là. Pardon. En tout cas, demain, nous sommes à Paris. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Parce que faites les dessins animés, les Simpsons. Si vous voulez de l'argent, ouvrez-nous les Simpsons gabonais. Vous êtes un gouvernement qui ment. Donc, Billy a décidé de prendre des vacances, aller se mettre là-bas, et en isolement, il est en train de lire ses livres, il veut le calme, vous prenez soin de lui. Mais vous aussi, même le mensonge là, même un enfant de CP1. Oh non, bon, je bloque mon micro, pardon. Ok, moi je sais pas trop ce qui vous abuse en commentaire, hein, mais bon. Tata, tu voulais dire quelque chose? Oui, C'est je voulais d'abord dire moi, que... je pense, non? Oui, Tate Nzao, vas-y la grande, je vais donner mon D'accord. mot et puis on va Ok, fermer merci. la boutique. Je sais pas. Sincèrement, je suis éberluée. Je sais pas qui avait dit ce mot. Éberluée, étonnée. C'est qu'en fait, je me dis que est-ce qu'ils pensent que nous sommes
ils pensent que nous sommes pas intelligents, ou bien ils pensent que nous vivons encore à l'âge de la pierre, pour qu'ils viennent avec un mensonge pareil. Déjà, ils savent qu'ils n'ont pas respecté le protocole judiciaire d'arrestation, d'accusation. Et donc, c'est de quelle peine, de quel emprisonnement d'appeler le président Nzubandama et tout le reste là, pour venir faire quoi? Mais ces gens-là n'ont rien à faire. Ils n'ont pas respecté le droit. Ils ne lisent pas le droit. Mais sincèrement, moi, je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Si Oligui pense qu'il va gouverner le Gabon, comme Omar Bongo a fait en 2000, je sais pas, dans les années 60, mais il se trompe d'époque. Il se trompe d'époque. Et nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter. Ils ne vont pas quand même nous ramener 200 ans en arrière ou 300 ans en arrière. Oligui, tu as voulu gouverner le Gabon. Tu vas gouverner le Gabon, mais avec l'état de droit. Avec l'état de droit. Et vous tous qui êtes complices, nous allons travailler avec vous. Nous allons travailler avec vous. On va s'attraper pantalon sur pantalon. Qui vous a dit que le pays, le Gabon, là, c'est pour vous, hein? C'est pour vous seul. C'est pas pour vous seul, hein? Et les parents, là, j'essaie un peu d'imaginer si ce genre de choses arrive là où je vis, ou bien même en France, ou en Norvège, ou en Finlande. Même la police, un premier ministre qui a été kidnappé comme ça, je pense que le président là devait être impeached. Hein? C'est pas possible. Destitué. Destitué, voilà, c'est ça le mot. Destitué, merci Messani. Sous quelqu'un qui a été un ex-premier ministre, vous l'enlevez comme ça, et vous dites, et vous venez dire qu'il a été arrêté, et vous donnez même un motif. En fait, là, il n'y a même pas de motif. Ce que vous dites là n'existe même pas. Vous n'avez pas. C'est un kidnapping, un point barre. Assumez. Assumez. En tout cas, on se prépare pour demain. Demain, c'est demain. C'est tout et c'est comme ça. Merci, princesse. Merci. Elia? Rapidement, avant que quelqu'un d'autre ne prenne, s'il vous plaît, j'ai dû m'absenter durant l'annonce et tout. Je n'ai pas pu écouter parce qu'on m'a appelé dehors pour un souci. On peut me dire ce qui a été dit rapidement? Attends, il a dit, lui. Le président Alain Claude a été arrêté lorsqu'il allait en rendez-vous avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Nzubandama. Donc, on se pose la question de savoir pourquoi Nzuba n'a pas pris la responsabilité de communiquer en tant que ancien président d'une institution et président de parti politique. Et surtout pour lever l'équivoque voilà. par rapport au discours de maître. Voilà. Bon, on ne devait même pas en arriver, c'est-à-dire que il a eu largement, ça fait 9 jours. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Du comment, du pourquoi il ne communique pas, donc c'est vraiment étrange. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Donc c'est un peu pour ça. Nous sommes là. Oui, Félia, vas-y, je vais parler après toi. Okay, j'ai compris. Bonsoir la famille. Juste pour dire que on reste mobilisé, hein, arrêtez de vous décourager. L'avocat là, il est venu, pardon, Kokol Batiao. L'avocat là, il est venu parler, l'avocat, on a écouté. Moi, c'est rentré de l'oreille droite, c'est sorti de l'oreille gauche. Là où je suis là, on reste mobilisé, arrêtez de dire oui, voilà. Les noms qui sont sortis là, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien entendu. Ça, c'est pour juste qu'on baisse toute notre tapage qu'on est en train de faire. Est-ce que tu étais là au début du live? Oui, j'étais là. Je suis là depuis. Okay. Donc, on reste mobilisé parce que là, beaucoup de se dispersent là. On reste mobilisé, il n'y a rien là. Tant qu'on n'a pas vu Billy, on n'a pas vu la femme elle-même parler, venir parler, tout ce que les gens peuvent monter, venir manger, parler avec la bouche dans la nourriture là. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on attend Billy lui-même. On attend que la femme nous dise qu'il n'y a rien.
Donc là, pour l'instant, samedi, mobilisation, comme on a dit. Ceux qui restent sur les réseaux sociaux mobilisent, partagent, on fait comme on peut. De l'autre côté, on travaille comme on peut. Parce que nous, on veut la vérité. Donc, princesse, tu continues ton travail, tu viens nous étayer, tu viens nous éclairer nos lanternes. Nous sommes là, jusqu'au bout. Très bien. Merci encore. Tata Iguetta, t'as mis la boutique. Moi, je vais conclure encore une fois en appelant les acteurs qui ont été mentionnés à une certaine prise de conscience. Soyons des personnes responsables et cohérentes dans nos démarches. Je ne peux pas concevoir que des messieurs tels que M. Duro, qui ont gouverné au temps d'Omar, reviennent aux affaires et ils n'ont des comptes à rendre à personne. Ils circulent dans le pays en toute liberté. Des noms, nous pouvons en citer. Gagam Gupta sort du pays, aucun mandat d'arrêt. Ne répond de rien. Ridiculiser la plainte de ce faiseur de croquettes-là. Et ce n'est allé nulle part. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons qu'il y a prescription. C'est une affaire banale. À la limite, même en termes juridiques, c'est vraiment une affaire qui nous emmènera à tomber sur ce qu'on appelle les délits mineurs. Il y a trop de circonstances atténuantes. À la limite, il y a un arrangement à l'amiable, on écoute les deux parties et on trouve un terrain d'entente. Voici que l'ancien président de l'Assemblée nationale, sachant que le petit frère, le fils et le confrère a été arrêté en venant chez lui. Parce que l'information est très gratuite au Gabon. Hein. C'est l'argent, les gens ne donnent pas. Mais si c'est le téléphone là, on sait faire. Comment le PAN peut s'asseoir pendant près d'une semaine maintenant, tu es assis sur l'information, ton parti ne bouge pas, la situation d'Alain Claude ne s'améliore toujours pas, on est en fait dans un tourbillon et on ne s'en sort pas. Il faut sortir, venir parler. Maintenant, les choses sont claires, elles sont évidentes. L'ancien Premier ministre s'est fait arrêter en venant en direction de chez toi comme un vulgaire malfrat. Nous parlons quand même d'un Premier ministre, chef de gouvernement. Admettons même que ce soit un citoyen lambda, mais tout le monde a droit à la justice, équitable, juste, et au respect fondamental de leurs droits. C'est quel Gabon vous êtes en train de bâtir? Qu'est-ce que vous êtes en train de laisser comme héritage à ce pays qui vous a donné, c'est-à-dire que sa plus bonne semence, vous avez mangé, vous êtes devenus des milliardaires. Aujourd'hui, donc c'est Ali qui était votre moins cher. Vous n'arrivez pas à parler au fils d'Alice et puis de Soula de Bissok là, la coupeuse de Nkumu de Mboni là. Non, vous parlez pas. Hein? On est là, on tourne. Moi, je le sens des liguanes, pardon. Je pose simplement des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et au jour d'aujourd'hui, le président des démocrates ne dit absolument rien. Laisser le doute et se languir dans un silence et faire le lit de la spéculation. Vous savez qu'on est très, très, très facile à la détente. Ne nous donnez pas l'opportunité et l'occasion. Parce que les Camerounais dans la rue ont un langage qui dit comment même quand on dit Nambutuku là, Nadame Fondos, erreur Nambutuku. Erreur Oui, erreur Fonbutuku. Erreur Fambutuku, Nadame Fondos. Actuellement, nos TV sont en train de mousser comme ça. Au moins, les gens vont sortir de la dépression. Donc, on va vous prendre en otage ici. N'allez pas pleurer pour commencer à nous taper les sorts au village. Vous dites oui, on est dans le manque de respect. Venez éclaircir la situation. Donc, merci, princesse. Tu nous as mis aujourd'hui sur des, comment on appelle ça? Sur des pistes. Nous, on va rentrer. Chacun va aller appeler son parent en inbox pour avoir plus de précision. Pourquoi les 3 noms? Monsieur Boukoubi, il faut sortir. Bien, tu ne parles toujours pas. Moi, en tout cas, je vais prendre ton live, maman, quand ça sort sur YouTube. J'enverrai à qui de droit. Très bien. Donc, on reste mobilisé pour la marche de demain. Souvenez-vous qu'il y a une marche demain. C'est Héloïse et comment vous l'appelez, Tat Nzaou, hein, qui sont organisatrices de cette marche-là. Donc, c'est demain à l'ambassade du Gabon à Paris. Ce sera de 12h à 17h. Je pense que chacun est suffisamment informé. Vous avez suffisamment de détails parce qu'on a communiqué sur cet événement-là toute la semaine. Et donc, demain, c'est le grand jour. Je vous invite donc massivement à être présent à cette marche-là.
ce n'est pas exclusivement pour Monsieur Alain-Claude Bilibizé. Souvenez-vous que on a notre frère aussi, Bob Mengom, qui est enfermé depuis pratiquement 3 mois, si ma mémoire est bonne. Non, il n'y a pas de cagnotte. Il faut être à Paris. Et voilà, il y a un journaliste aussi, je crois, je sais même plus comment on appelle le média là, qui a été écroué à la prison centrale hier. Donc, c'est contre les injustices comme ça que nous allons faire un sitting demain. Celui qui a critiqué, c'est qui a le visage d'un vieux là, mais qui est jeune là. C'est de lui que tu parles? Oui, c'est lui. C'est mieux. Oui, il a été écroué. Oui, on l'a mis en prison. Donc, voilà. Sur ce, on reste connecté. Ne suivez pas les noms qui ont été donnés. Je crois que j'ai été clair dans mon propos. Ceux qui n'étaient pas là au début, je vais pas refaire le live. Le live sera disponible demain matin sur YouTube. Vous pourrez le regarder plus tard demain. Voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde et on reste connecté. Merci aux zébras. Merci à tous ceux qui sont au Gabon et qui, même s'ils ne disent pas leur mécontentement mais au moins, ils nous apportent des éléments pour démasquer toute cette mascarade qui est faite au Gabon actuellement. Merci aux zébras. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.